et bienvenue à Suivre le Lapin Blanc dans cet épisode intitulé Mémo. Vendredi dernier, Trump a finalement libéré le fameux mémo du comité d'intelligence de la Chambre des États-Unis. Il est disponible sur Internet et je l'ai traduit en français, dont je vais faire la lecture à cet épisode. Ah! Membre de la majorité du HPSCI, qui est le comité d'intelligence de la Chambre de personnel de la majorité du HPCSI. Sujet: abus de la loi sur la surveillance des renseignements étrangers au département de la justice, DOJ, et au Bureau fédéral d'enquête, FBI. But: ce mémorandum offre aux membres une mise à jour des faits significatifs liés à l'enquête en cours du Comité sur le département de la justice, DOJ, et le Bureau fédéral d'enquête, FBI, et leur utilisation de la loi sur la surveillance des renseignements étrangers, FISA, durant la période d'élection présidentielle de 2016. Nos découvertes, qui sont détaillées plus bas, 1. Soulève des inquiétudes avec la légitimité et la légalité de certaines interactions du DOJ et du FBI avec la Cour de surveillance des renseignements étrangers, FISC. Et 2. Représente une troublante détérioration du processus légal établi pour protéger le peuple américain des abus liés au processus de la FISA. Mise à jour de l'enquête. Le 21 octobre 2016, le DOJ et le FBI ont demandé et reçu un ordre de cause probable de la FISA, pas sous le titre UE7, autorisant la surveillance électronique sur Carter Page de la FISC. Page est une citoyenne américaine, j'ai fait une erreur, qui sert volontairement de conseillère lors de la campagne présidentielle de Trump. Cohérent avec les exigences sous la FISA, l'application doit être approuvée par le directeur ou le député directeur du FBI. Il doit ensuite être approuvé par le procureur général, le député procureur général ou un avocat assistant pour la division de la sécurité nationale confirmé par le Sénat. Le FBI et le DOJ ont obtenu un mandat initial de la FISA visant Carter Page et 3 renouvellements FISA du fisc, tels que requis par la loi 50 USC 1805D1, un ordre de la FISA sur un citoyen américain doit être renouvelé par le fisc tous les 90 jours et chaque renouvellement requiert des éléments de cause probable. Le directeur d'alors, James Comey, a signé 3 demandes FISA en question de la part du FBI et le député du directeur Andrew McCabe en a signé une. Le DAG de l'époque, Sally Yates, le DAG alors agissant Dana Boente et le DAG Rod Rosenstein ont signé au moins une demande FISA de la part du DOJ. Compte tenu de la nature sensible de l'activité du renseignement étranger, les demandes FISA, incluant les renouvellements, devant le fisc sont classifiées, sont secrets. En tant que tel, la confiance du public dans l'intégrité du processus FISA dépend de l'habilité de maintenir le gouvernement avec les standards les plus hauts, particulièrement lorsqu'il est lié à la surveillance de citoyens américains. Toutefois, la rigueur du fisc dans la protection des droits des Américains, qui est renforcée par le renouvellement 90 jours d'ordre de surveillance, est nécessairement dépendant de la production du gouvernement devant la Cour de tout matériel et fait pertinent. Ceci devrait inclure les informations potentiellement favorables à la cible de l'application de la FISA qui est connue par le gouvernement. Dans ce cas, Carter Page, le gouvernement a eu au moins 4 opportunités indépendantes devant le fisc de fournir avec précision un détail des faits pertinents. Toutefois, nos découvertes indiquent que, tel que décrit plus bas, le matériel et des informations pertinentes furent omis. 1.
Le dossier compilé par Christopher Steele, Steele Dossier, de la part du Comité national démocratique DNC et la campagne de Hillary Clinton ont formé une partie essentielle de la demande FISA de Carter Page. Steele était une source de longue date du FBI qui était payé plus de 160 000 $ par la DNC et la campagne Clinton par le biais de la firme d'avocats Perkins Coie et la firme de recherche Fusion GPS pour obtenir des informations dérogatoires sur les liens de Donald Trump avec la Russie. A. Ni la demande initiale en octobre 2016, ni aucun des renouvellements ont dévoilé ou fait référence au rôle du DNC, de la campagne Clinton ou de n'importe quel parti campagne dans le financement des efforts de Steele, même si les origines politiques du dossier Steele étaient connues des officiels supérieurs du DOJ et du FBI. B. La demande FISA initiale note que Steele travaillait pour une personne américaine nommée, mais n'a pas mentionné Fusion GPS et son directeur Glenn Simpson, qui était payé par une firme de loi américaine, Perkins Coie, représentant le DNC, bien que cela était connu du DOJ à ce moment, que des acteurs politiques étaient impliqués dans le dossier Steele. La demande ne mentionne pas Steele qui, ultimement, travaillait pour et était payé par le DNC, la campagne Clinton, ou que le FBI avait séparément autorisé le paiement à Steele pour la même information. 2. La demande FISA de Carter Page est citée aussi largement un article de Yahoo News du 23 septembre 2016 de Michael Isikoff, qui se concentre sur le voyage en juillet 2016 de Page à Moscou. Cet article ne corrobore pas le dossier Steele puisqu'il est dérivé d'informations divulguées par Steele lui-même à Yahoo News. La demande FISA de Page évalue incorrectement que Steele n'a pas directement fourni l'information à Yahoo News. Steele a admis dans une cour britannique qu'il avait rencontré Yahoo News et plusieurs autres médias en septembre 2016 à la demande de Fusion GPS. Perkins Coie était au courant des contacts initiaux de Steele parce qu'ils ont tenu au moins une rencontre à Washington, D.C. en 2016 avec Steele et Fusion GPS où ce sujet fut discuté. A. Steele fut suspendu puis viré comme source du FBI pour ce que le FBI définit comme la plus sérieuse des violations, un dévoilement non autorisé à un média de sa relation avec le FBI. Dans un article du 30 octobre 2016 de Mother Jones de David Korn. Steele aurait dû être viré pour ses contacts non dévoilés avec Yahoo et d'autres médias en septembre, avant que la demande de Page soit soumise au fisc en octobre. Mais Steele a incorrectement caché et menti au FBI au sujet de ses contacts. B. Les rencontres nombreuses que Steele avec les médias violent la règle cardinale de la question d'une source. Maintenir la confidentialité et a démontré que Steele était devenu une source moins que fiable pour le FBI. 3. Avant et après que Steele soit viré comme source, il a maintenu contact avec le DOJ via le député associé du procureur général de l'époque, Bruce R., un supérieur officiel du DOJ qui a travaillé étroitement avec le député du procureur général, Yates, puis plus tard Rosenstein. Peu de temps après l'élection, le FBI a commencé à interroger R, documentant ses communications avec Steele. Par exemple, en septembre 2016, Steele a admis à R ses sentiments contre le candidat Trump lorsque Steele a dit, citation, être désespéré que Donald Trump ne soit pas élu et était passionné qu'il ne devienne pas président. Cette preuve claire du biais de Steele fut enregistrée par R à ce moment et par la suite dans les dossiers officiels du FBI, mais ne se reflète nulle part dans les demandes FISA de Page. A. Durant cette même période, la femme de R était employée par Fusion GPS pour aider à la culture d'une recherche d'opposition sur Trump.
Orr a fourni plus tard au FBI toute la recherche d'opposition de sa femme payée par le DNC et la campagne Clinton via Fusion GPS. La relation des Orr avec Steele et Fusion GPS était cachée inexplicablement du fisc. 4. Selon le directeur de la division du contre-espionnage du FBI, l'assistant directeur Bill Priestap, la corroboration du dossier Steele était à ses débuts au moment de la demande de FISA initiale de Page. Après que Steele fut viré, un rapport de validation de la source fut effectué par une unité indépendante au sein du FBI, a conclu que les rapports de Steele furent corroborés seulement au minimum. Malgré tout, au début janvier 2017, le directeur Comey a mis au courant le président élu Trump d'un sommaire du dossier Steele, même s'il était, selon son témoignage en juin 2017, salace et non vérifié. Citation. Alors que la demande FISA se basait sur la crédibilité passée de Steele sur d'autres sujets non liés, elle a ignoré ou caché ses motivations financières et idéologiques anti-Trump. De plus, le député directeur McCabe a témoigné devant le comité en décembre 2017 qu'aucun mandat de surveillance n'aurait été recherché du fisc sans l'information du dossier Steele. 5. La demande FISA de Page mentionne également des informations au sujet du compagnon de Trump, le conseiller de campagne George Papadopoulos. Mais il n'y a pas de preuve de coopération ou de conspiration entre Page et Papadopoulos. L'information Papadopoulos a déclenché l'ouverture d'une enquête de contre-espionnage du FBI à la fin juillet 2016 par l'agent du FBI Pete Strzok. Strzok fut réassigné par le Bureau de Conseil spécial des ressources humaines du FBI pour des textos non conformes avec sa maîtresse, l'avocate du FBI Lisa Page. Pas de relation connue avec Carter Page. Où les deux ont démontré clairement un biais contre Trump et en faveur de Clinton, que Strzok avait aussi enquêté. Les textos de Strzok-Lisa Page reflètent aussi des discussions étendues au sujet de l'enquête, d'orchestrer des fuites dans les médias et incluent une rencontre avec le député directeur McCabe pour discuter d'une police d'assurance entre guillemets contre l'élection du président Trump.